Bah dis donc Picard, vous êtes un peu radin. Ça n'a aucun intérêt. Acheter ça, c'est trop bon. Est-ce que je vais en laisser à mon copain? Telle est la question. Alors, je me dégoûte d'avoir pensé à ça. Carrément infect, une bouillie collante sans goût à jeter. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. C'est un vlogmas très particulier puisque je viens d'aller chez Picard. J'ai acheté plein de choses puisque en 24 heures je teste les nouveautés de Noël Picard. J'ai beaucoup trop hâte de déguster tout ça. Je vais pas vous montrer parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, mais j'en ai eu pour un peu moins de 40 €. Donc ça vous laisse imaginer tout ce que j'ai acheté et tout ce qu'on va pouvoir tester. Il y a des choses, j'ai hâte, il y a des choses, je suis un peu mitigée, mais tout ce que je peux dire c'est que ça va être gourmand. Voilà. Je viens de rentrer du sport. Par contre, j'ai pas pensé à un truc, c'est qu'il va falloir que je range tout ça dans le congèle, sauf que j'ai plus de place. Parce que j'ai déjà fait les courses Picard il y a 2 jours. Là il est que 9h15, donc j'adore. On va manger Picard, on s'est levé tôt, on a fait son sport. C'est incroyable. Chat. J'arrive plus à me concentrer sur mon ordi, il faut que je mange. Je sais même pas ce que je vais manger parce que j'ai le choix du coup. J'ai pris des apéritifs et des plats, donc on va manger les deux à chaque fois, enfin ce midi et ce soir. J'avoue que les apéritifs m'ont plus donné envie que les plats. Vraiment ça a l'air trop bon. Ouf, ce midi on va manger, je vais manger des raviolis à la courge butternut, sauce aux champignons, épinards et fruits secs. Alors j'avoue que le fruit sec, je suis un peu en mode mais du coup c'est une recette festive, donc j'imagine que c'est pas là le reste de l'année. Et j'avoue que j'avais jamais vu ce plat là. J'aime trop cette gamme de chez Picard, la gamme italienne avec les plats comme ça. Franchement je les trouve trop bons. Le seul inconvénient je trouve c'est que les portions sont assez petites et souvent pour moi c'est plus un accompagnement qu'un plat. Donc je vais mettre ça au micro-ondes, mais avant on va manger quelque chose. J'ai vu ça sur le TikTok de Joanne Paps où il dégustait les nouveautés de Noël et vraiment ça m'a trop donné envie. Donc ce sont des rolls feuilletés à la raclette. Franchement je trouve ça hyper original. Ils disent qu'il faut mettre ça pendant 10 minutes à 180 degrés. Du coup c'est comme ça. Testons ces petits rolls, franchement j'ai trop hâte, ça sent beaucoup trop bon et ça coûte 6,99 € les 8, donc j'avoue que c'est pas donné. Est-ce qu'on est étonné de Picard? Non. Du coup c'est de la pâte feuilletée et a priori à l'intérieur c'est de la béchamel avec de la raclette et sur le dessus on a de l'emmental avec des petits copeaux de pistache. Franchement je vous montre de plus près mais ça donne trop envie. Parti, je peux plus me retenir là. Bon. Je viens de vous lire du coup la description et c'est vrai que sur le packaging il y avait vraiment marqué rolls à la raclette et du coup je m'attendais vraiment à ce que quand je croque dans le rolls genre il y ait de la raclette fondue et tout, mais du coup c'est juste une sauce béchamel à la raclette, donc j'avoue que ça un peu déçu. On sent la raclette mais on sent aussi beaucoup la béchamel, donc si vous n'aimez pas la béchamel oubliez, je sais qu'il y en a qui détestent. Par contre il est bien croustillant et ça j'adore. Là vous avez un peu de raclette pour le coup. Je vais aller chercher du coup le plat au micro-ondes. Je mettrai la note de 7 sur 10, c'est très bon, mais je trouve quand même que 6,99 € pour 8 petits rolls c'est extrêmement cher. Alors je pourrais totalement le racheter mais c'est pas donné non plus quoi, sachant que tu peux facilement je pense le reproduire. Après voilà, pendant les fêtes on est un petit peu pressé. Ok, du coup je vous montre à quoi ça ressemble. Franchement
ça me donne pas du tout envie. Mais écoutez, alors ça sent le vin blanc, je sais pas s'il y en a dedans. En effet il y a du vin blanc, c'est bien ce qui me semblait parce que je reconnaissais cette petite odeur. Alors, vous êtes prêts? Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais je vais pas dire à quoi ça ressemble. Alors je me dégoûte d'avoir pensé à ça. Écoutez, on ne juge pas un livre à sa couverture. Du coup ce sont des raviolis, je sais pas si je vous l'ai dit. Je sais pas où ils sont les petits raviolis. Ah oui ok, ils sont au fond, ils sont là. Oula, mais c'est des sacrés raviolis hein. Mais il est énorme. C'est spécial. Écoutez, je saurais même pas vous dire si j'aime. Je trouve qu'on sent beaucoup le vin blanc. Donc en soi c'est ce qui donne du goût au plat. Et c'est assez festif, je suis assez d'accord. Enfin mettre du vin blanc c'est une bonne idée. Après les fruits secs, je crois que ça donne une texture que j'aime pas. La sauce aux champignons. En fait je pense déjà de voir ça franchement. Enfin je suis désolée mais non c'est pas possible. Surtout pour un plat festif, t'as envie que ce soit un peu appétissant et tout. Je vais regarder combien ça m'a coûté d'ailleurs. Ça a coûté 4,50 €. Je trouve ça méga cher. Franchement mettre 4,50 € dans un plat préparé comme ça, franchement vous pouvez passer votre chemin. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait Picard là mais... Alors pour le dessert, nous avons une petite bûche. Je ne suis pas fan de la bûche de manière générale, mais je trouve que quand tu fais une vidéo Noël, t'es obligé de goûter une bûche. Surtout, je trouve que Picard est assez réputé en période de fête et tout pour ses desserts et notamment ses bûches glacées. Alors là, dans mon Picard, il n'y avait pas de bûches glacées. Le mec m'a dit qu'il n'avait pas tout encore en magasin et je crois que certaines bûches arrivaient que le 18 décembre. Donc j'avoue que j'étais un peu deg parce qu'il y a une bûche que je voulais trop tester. Genre là, je suis sur le site et je vois plein de petites bûches comme ça. Moi, j'avais pas ça dans mon Picard. Oh, il y en a, elles me donnent trop envie. Bûchette glacée, fruits rouges vanille, vanille caramel beurre salé. Waouh, il y a plein de choses qui me donnent envie. Je suis trop jalouse, je suis trop deg. Ah ouais, moi celle que je voulais goûter c'était la bûche glacée façon pavlova, exotique. Voilà, elle me donnait trop envie mais elle n'était pas dispo. Donc écoutez, peut-être que dans un prochain vlogmas, si je repasse à Picard et qu'elles y sont, je pourrais les déguster. Mais je trouvais ça quand même pas mal de goûter celle-ci, qui du coup est une bûche à l'unité. En vrai je trouve ça trop bien et hyper smart de faire des parts de bûche à l'unité. En midi si t'as envie de te faire une petite bûche, bah voilà. Du coup celle-ci c'est une bûche fruits exotiques vanille. Franchement c'est hyper rapide, vous la sortez du congèle et vous la mettez 1 minute 45 pour le mode de décongélation de votre micro-ondes. Et voilà, du coup je vous la montre, enfin là vous l'avez vu sur le packaging, mais elle se présente comme ça. Il y a un petit coulis et tout. C'est un biscuit composé d'une compotée à la mangue et fruit de la passion. Franchement j'adore le fruit de la passion, c'est mon fruit préféré. Ensuite une mousse à la noix de coco, une mousse au mascarpone et à la vanille. Et un décor de noisettes caramélisées et chocolat blanc. Oui bon le décor c'est ça j'imagine. Comme je vous disais juste avant, je suis pas très bûche donc j'espère que je vais pas subir. En vrai j'aime bien les bûches glacées mais ce que j'aime pas dans les bûches c'est le côté un peu spongieux du biscuit. Oh c'est trop bon. Il y a vraiment l'acidité du fruit de la passion avec la douceur de la mascarpone et tout, donc vraiment le combo est vraiment incroyable, même de la vanille, oh, c'est bon. Par contre je trouve qu'il y a trop de biscuits et très peu de compotée si je peux me permettre. Tu te retrouves qu'avec du biscuit. Bah dis donc Picard, vous êtes un peu radin. Je vous montre du coup, mais regardez à l'intérieur, il y a genre pas... Il n'y a pas de crème, il reste que du biscuit. Et je vous ai tout montré en caméra, genre j'en ai pas mangé en secret d'à côté. Franchement archi déçue. Du coup j'ai pas donné de notes au plat, mais je lui donnerai la note de 3 sur 10. Je suis assez sévère, mais franchement je vous conseille pas de l'acheter parce que ça coûte super cher et c'est pas ouf. Il y a beaucoup mieux chez Picard. Et pour le dessert pareil, je rachèterai pas du tout. Alors
je suis pas une fan, comme je vous l'ai dit, de bûches, donc mon avis n'est pas très objectif. Mais je trouve quand même que ça manque un peu de gourmandise. Déçue. Écoutez, je vais me faire un petit café pour digérer tout ça. J'adore. Là par contre je ferme parce que c'est pas comme s'il faisait 2 degrés. C'est l'heure du goûter. Je me suis mise juste devant le sapin, voilà, parce que c'est quand même une vidéo de Noël. On va goûter le panettone de chez Picard. Je ne l'ai jamais testé. Pour moi le panettone c'est vraiment une gourmandise de Noël. Là j'ai pris nature, enfin c'est panettone chocolat, pépites de chocolat. J'aime pas les fruits secs, vous l'aurez compris. Vraiment je trouve ça trop mignon à mettre sur le sapin comme ça, c'est trop chou. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de produits d'épicerie chez Picard. J'ai l'impression que leur stratégie c'est un peu de devenir pas un supermarché mais presque, où tu peux limite tout acheter. Ça a l'air trop bon. Ça sent si bon. Est-ce que vous aimez les panettones? Perso, il y a toujours eu des panettones un peu au repas de Noël parce que j'ai des origines italiennes, mais je n'ai jamais aimé ça. Enfin, avant, j'aimais pas ça parce que bah du coup, souvent c'était vraiment le panettone avec les raisins secs, enfin les fruits secs et tout. Et il y a peu, quand je travaillais chez Monoprix, j'ai découvert le panettone aux pépites de chocolat. Donc voilà, d'ailleurs celui de chez Monoprix, il est assez bon. C'est trop bon. D'ailleurs depuis tout à l'heure je dis des fruits secs, mais c'est des fruits confits. Je préfère largement les panettones aux brioches. Je trouve qu'il y a un petit côté vanillé, c'est un peu plus aéré, enfin je sais pas comment expliquer mais j'adore. Vraiment trop bon. Ça avec un petit thé, pardon je parle la bouche pleine. Je disais ça au goûter avec un petit thé, une petite tisane. C'est vraiment pépite. Bref, je l'ai payé moins de 3 € et franchement je donne la note de 7 sur 10. Après je suis pas une pro des panettones. Surtout ce que j'adore, c'est vraiment ces formats mini. Parce que des fois t'as des énormes panettones et je trouve que bah encore une fois quand t'es juste deux, t'as pas forcément envie de te taper un panettone pendant une semaine. Surtout que je pense que ça sèche méga vite et c'est moins bon. Donc je valide ce petit format. Voilà, en plus c'est trop mignon à mettre sous le sapin et tout. C'est trop chou, j'adore. J'aime trop. J'adore faire ces vidéos. La vie elle est trop dure hein. Je suis là à me filmer avec un sapin de Noël et à manger un panettone. Que demander de plus finalement? Est-ce que je vais en laisser à mon copain? Telle est la question. Du coup j'ai passé toute l'après-midi sur l'ordi donc j'ai pas trop vlogué. Et là je vais aller à Aromazone. J'aimerais bien m'acheter du magnésium. Voilà, super. Et une huile aussi pour les cheveux, pour la pousse. Je vous retrouve, il est 19 h, j'ai trop faim. Attendez, j'allume le sapin. Du coup, je suis allée chez Aromazone. Du coup, j'ai pris l'huile de soin cheveux. Il y a 7 huiles précieuses dedans. En fait, j'hésitais entre plusieurs huiles. Huile de roquette, de moutarde, de romarin. Écoutez, j'ai vu ça, je me suis dit let's go. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire vos meilleures recommandations Aromazone. Franchement ce magasin c'est abusé, genre c'est comme Ikea. T'y vas juste parce que t'as besoin d'un seul truc et t'as envie de repartir avec tout. Mais non, je me suis retenue du coup. Donc j'ai acheté que ça, c'est pour faire des bains d'huile. Je vous dirai ce que j'en pense dans un prochain vlog parce que je pense le faire ce week-end. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Il est temps de manger. Qu'est-ce qu'elle nous réserve celle-là? On congèle, c'est un Tetris. Du coup on va manger des petits bâtonnets panés de mozzarella. Mais voilà, les bâtonnets de mozzarella de chez Picard on les connaît. Franchement je trouve que c'est un basique mais c'est tellement bon. Mais là c'est à la truffe blanche d'été. Donc j'ai trop hâte de tester. C'est vrai que pour moi, finalement j'arrête pas de manger mes cheveux. C'est vrai que pour moi la truffe c'est vraiment Noël. J'espère que je ne vais pas être déçue comme les rolls à la raclette là. J'espère que ça va bien dégouliner de fromage. Et du coup bah, c'est 8 minutes au four. Oh bah c'est très rapide. Écoutez, je vais mettre ça au four et je vous montrerai le plat après. Et j'ai aussi un dessert. J'ai trop hâte. Je crois que c'est prêt. Oh oui. Je vois la mozzarella sortir du bâtonnet carrément. Alors je vais vous poser pour pas me brûler. Ça sent bon la truffe, j'ai hâte. Et du coup en attendant,
Je vais mettre le plat à chauffer. Le chef Picard ce soir nous a réservé un petit cabillaud en croûte de noisettes écrasé de patates douces, légumes glacés. Sauce au champagne, décidément, il y a de l'alcool dans beaucoup de plats. Du coup, soit on peut le faire au micro-ondes, soit on peut le faire à la poêle. Autant vous dire que je vais le faire au micro-ondes. On va pas se prendre la tête, on est vendredi soir. En plus, j'ai grave envie de me regarder un film de Noël ce soir. Parce que mon copain n'est pas là, donc écoute, le chat n'est pas là, les souris dansent. Non mais en vrai, c'est juste que lui, bon, les films de Noël, c'est pas trop son délire. J'ai hâte. Bon bah du coup 7 minutes c'est ça. Mais du coup ça ressemble à ça. En vrai je trouve que comparé au plat de ce midi c'est un peu plus raffiné. Même le packaging et tout avec le doré. J'adore. J'en avais déjà testé un. Je vous l'afficherai à l'écran. Il était super bon. Du coup j'en ai pris un autre. Je crois que je l'avais testé il y a longtemps. Donc ils se sont pas trop renouvelés. A priori. Let's go. C'est exquis, enfin exquis, j'abuse, mais j'ai l'impression qu'on m'a enveloppée dans un petit plaid. Genre c'est tellement réconfortant, c'est trop bon. J'adore. Achetez ça, c'est trop bon. Du coup à l'intérieur vous avez la mozza. On aime, on adore. Le dosage est vraiment parfait parce que j'adore la truffe vraiment, mais des fois je trouve que c'est un peu écœurant. Et déjà les bâtonnets comme ça peut être vite écœurant, donc là le dosage est parfait. Un très bon équilibre. Bravo Pic Pic. Je vais rajouter de la sriracha, ça va être trop bon. Ce qui aurait été trop bon aussi, c'est de la sauce sweet chili. Incroyable, ça aurait été trop bon. Trop bon, j'adore. Je dois trop vous donner envie. Je me suis fait un petit setup bien sympathique. Le petit plat de Noël, un petit film. Je vais regarder le rendez-vous de Noël avec mon petit sapin là. Franchement, si ça c'est pas la belle vie, je sais pas ce que c'est. Par contre je me dis des fois, genre ils pourraient mettre un petit truc sympa à réutiliser. Parce que là le truc en plastique ça fait cheap quand même. D'ailleurs je vous ai même pas dit les prix et je ne vous ai même pas dit de notes. Franchement tout dépend du prix. Ah ouais, c'est cher. C'est 4,99 €. Voilà. En vrai je donne une note de 8 sur 10 parce que je trouve quand même que c'est trop bon. Franchement les bâtonnets à la mozza c'est vraiment la base. Je pense que vous mettez ça en apéritif, ça fait forcément l'unanimité. Wow. Après en parler non. Attendez mais je suis obligée de regarder sur internet, j'ai un blanc là. Putain mes meufs faut vraiment lire en français pas en anglais à ce stade. Et du coup le plat préparé, ouais il est à 6,99 €. Le poisson est délicieux par contre. Si vous devez inviter des collègues, des amis, votre famille, vous mettez ça dans une assiette, ça fait la farce. Vraiment, c'est trop bon. C'est quoi déjà le prix? 7 €. En vrai, c'est cher pour un plat préparé, mais là, on est vraiment sur un plat de Noël. Donc, je trouve que ça va, genre 7 € en plat de Noël, c'est ok. La purée de patates douces, elle est délicieuse. Ah, c'est fou. Il y a un truc que j'adore sur le site de Picard, c'est aller voir les avis à chaque fois. Et là, écoutez, les avis ont l'air plutôt positifs. Je vais aller voir, tiens, les avis du plat que j'ai mangé ce midi. C'était les raviolis butternut. En vrai, j'aime bien regarder les avis parce que des fois, je me sens moins seule quand genre je suis un peu trop sévère. Il a une note de 2,4 sur 5. Ça, je suis désolée, mais c'est pas une très bonne note. Je suis laissée tenter, mais honnêtement, c'est le pire plat surgelé que j'ai jamais mangé, à éviter. Rien ne va, goût, texture, ingrédients. Recette à revoir. Carrément infect, une bouillie collante. Sans goût à jeter. Bah en vrai je suis grave d'accord avec eux. En fait c'est une texture hyper pâteuse. Enfin genre on aurait dit de la bouillie le truc. Un peu pâteux. Écoutez je me sens moins seule. Je ne suis pas difficile, j'aime beaucoup les produits Picard, mais là je suis plus que déçue. Ouais bah moi aussi. Si un soir t'as la flemme de cuisiner mais t'as quand même envie de manger quelque chose de savoureux, d'assez équilibré dans le sens où bah t'as quand même des protéines, des légumes et des glucides avec la patate douce, mais foncez. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Et d'ailleurs je vous retrouve après pour le dessert, mais c'est juste que je l'ai mis au frigo il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, et il faut le laisser 2 heures. Donc je vous reprendrai un peu plus tard. En soi il est assez tôt, il est 20 h, mais j'avais trop faim. Donc voilà. Je filme, je mange un plat Picard, je regarde un film de Noël. Vraiment mes passions réunies. J'adore. Je
trouve que les films de Noël, tu peux grave te permettre d'avoir un scénario pété, genre. Il sera bien dans tous les cas. Dites-moi dans vos commentaires, enfin dans vos commentaires, non, dans les commentaires, quel est votre film de Noël préféré. J'ai trop envie d'avoir des nouvelles recommandations. Voilà. Ok, c'est le moment du coup de prendre le dessert. Du coup, oh mince. J'ai acheté les petits anges comme ça, c'est chocolat praliné et a priori ça ressemble à des religieuses. Donc écoutez, on va tester ça, du coup il faut les laisser 2 heures dans le frigo, ça fait 1h30. Est-ce que j'ai la flemme d'attendre? Oui. Du coup ça se présente comme ça, c'est tout mignon, franchement c'est assez petit. Je sais pas où est le praliné, ça n'a aucun intérêt. Je sens que le chocolat. Donc c'était des choux craquelins garnis d'un crémeux chocolat praliné. Écoutez, j'ai pas du tout senti le praliné. En vrai, ça a juste le goût d'une religieuse. Franchement, rien d'extraordinaire. Voilà. C'est trop nul de finir sur ça. Attendez, par contre, je viens de voir que j'ai payé 8,99 € la boîte des 8 petits anges pralinés. Oula. Et donc ça veut dire que chaque ange... Mais d'ailleurs moi j'avais pas d'ailes. Ils mettent des ailes. Ou alors j'ai pas vu dans le paquet. En gros ça se présente comme ça hein. Enfin genre il n'y a pas d'ailes. Alors que sur la boîte il y a des petites ailes. Alors du coup je mets une note de 2 sur 10. Déjà je trouve que c'est extrêmement cher, genre 9 €, tu nourris une personne avec ça. Donc ouais non. Et puis je sens pas du tout le praliné. Ouais grave déçue. En vrai je suis trop deg de finir sur ça, c'est nul. En vrai c'était bon hein, mais c'est pas extraordinaire quoi. Écoutez, je vais clôturer la vidéo maintenant. Je suis là avec ma petite tisane. Franchement le film de Noël est trop bien pour le moment. Je valide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude j'ai pris trop de plaisir à faire cette vidéo. Surtout que c'était autour de Noël, donc j'adore. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si elle vous a plu, bien entendu. Et à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Bienvenue. Je poste tous les jours du lundi au vendredi des vlogmas, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains vlogs. Surtout que c'est la première vidéo dégustation, mais ce n'est pas la dernière. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous.